Manque de transparence, déconnecté de la réalité, indépendance remise en question. Les critiques envers les journalistes sont nombreuses et émanent de toutes les strates de la société. Une perte de confiance généralisée qui se retrouve aussi chez les jeunes. Pour mieux comprendre cette rupture, nous avons donc décidé de rencontrer 13 élèves volontaires issus d'une classe de CAP Vente au lycée des Menus à Bordeaux. Ils ont entre 16 et 18 ans et ils nous ont fait part pendant toute une matinée de leur avis sur la profession. Un avis parfois très tranché. C'est des menteurs. Parce que, enfin, pas menteurs, mais ils disent pas tout. Ouais. Et genre, ils vont dire ce que eux, vont vouloir dire. T'as des exemples qui t'ont marqué, un truc qui t'a vraiment trouvé révoltant Je sais pas, il y a de tout. Ouais. Ouais. Quand ça parle des jeunes de quartier ou un truc comme ça, eh ben, c'est direct des délinquants ou des voyous. Moi, j'ai pas confiance parce qu'il y avait une erreur sur TF1 ou le FMTV par rapport aux Gilets jaunes. Ils avaient dit, ben, regardez les informations TF1, BFM TV, ben, c'est des mensonges. Ouais. Et après, ils s'étaient excusés de s'être trompés. Mais c'est quand même hyper grave de se tromper. Enfin, hyper grave. Enfin, c'est quand même grave de se tromper. Après, c'est qu'une image. Ouais, c'est mais pas grave de se imaginons, tromper, il fait tous des erreurs. Oui, mais de passer à la télé, c'est grave. Parce que Non, il y a c'est pas grave, c'est des gens comme tout le monde. tout. Je fais pas de conneries, quoi. Et même si la confiance entre ces jeunes et les journalistes semble fragilisée, la quasi-totalité d'entre eux reste préoccupée par l'actualité. Pour s'informer, c'est la télévision et les réseaux sociaux qu'ils privilégient. Le journal ou la chaîne de télévision ou l'émission radio que vous préférez, CNews, France 24, Moi, c'est. CNews, Arte, ouais, il y a des super documentaires, c'est vrai. RMC Découverte. Instagram et je regarde les nouvelles actus. Ouais. Et voilà, et puis après que je regarde plutôt les trucs qui m'intéressent moi que tout le temps regarder la télé et tout. Qu'est-ce que vous aimez dans le métier? Combien gagnez-vous? Combien d'heures par semaine travaillez-vous? N'avez-vous jamais été découragé? En 2 heures, les questions fusent. Le métier intrigue. Peut-être même que, finalement, les journalistes ne seraient pas tous des pourris. Et eux, à la place des journalistes, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire comme reportage? Moi, ce serait la discrimination. Enfin, beaucoup de femmes, j'ai déjà vécu, mais beaucoup de femmes viennent pour travailler, ils leur disent non parce que tu es noire ou non parce que tu es chinoise. Et j'ai déjà vu par exemple à Auchan-Lac, ils n'ont pas voulu la prendre parce qu'elle avait le voile, travailler en tant que femme de ménage. Donc, moi j'ai vu la scène, donc ça m'a un peu choquée. Je me suis dit, parce qu'elle avait le voile, mais parce que moi aussi je demandais un travail en fait. Donc, Elle a filmé la dame, elle a dit. et ensuite, j'étais choquée, donc la dame après elle est partie. Et même moi, plusieurs fois, je vais demander, ils m'ont dit quoi, par exemple, je voulais faire un CAP esthétique. J'ai fait pendant 1 mois, et à la fin, on m'a dit non, ton physique ne correspond pas à nous. Donc, moi, ce serait d'aller voir les personnes et de lui dire quand même pourquoi vous avez rejeté la personne parce qu'elle est noire, ou pourquoi vous l'avez rejetée parce qu'elle est en surpoids. Pour certaines personnes qui sont complexées, ça peut venir au suicide ou même autre. De la dépression. Plus sur les enfants, à leur finale et tout, genre en fait leur histoire, genre comment ils sont arrivés ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider et tout. C'est plutôt des trucs comme ça qui m'intéressent, voilà, les enfants abandonnés. C'est parce qu'elle veut devenir journaliste. J'aime bien la diversité parce que comme vous dites, chaque jour on apprend de nouvelles choses et tout, on va par-ci, on va par-là, c'est toujours différent, on n'est pas dans le même truc, c'est ça qui m'intéresse. Le féminicide, un peu comme Moi, j'irais voir peut-être dans les assos. Parce que souvent là-bas, il y a des femmes qui sont en refuge. Il y a des témoignages, donc comment dire, pour avoir plus d'informations, ça serait mieux. Des idées de reportage au plus près de leurs préoccupations. D'ailleurs, c'est ce qu'elles aimeraient plus voir dans le journalisme d'aujourd'hui. Se mettre à la place des personnes qui s'interrogent, voilà, et qu'ils soient plus compréhensibles. Ok. Ouais. Qu'ils soient pas directs. Ouais, qu'ils fassent preuve d'empathie, en fait, c'est ça. Ne pas déformer les informations qu'on leur donne. Ouais, ok. Ouais, voilà, c'est ça. Ça veut dire que, ok, on fait une interview, mais ne pas comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Ils sont pas méchants. Discuter, échanger, débattre. Peut-être la meilleure manière pour renouer le lien fragile entre le journaliste et son jeune public. Aujourd'hui, les cours d'éducation aux médias sont pourtant loin d'être systématiques.